kontaan naa si micro bi ma tàll bon pour ñi ma xamul je me présente El Hadj Babou Samb laa tudd di grand jaraaf du village de Ngor di conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar alors kontaan naa lool si cérémonie bi parce que maire ak baykat li ñu wax yëpp dégg nañu ko dafa ne loo xam ne yàgg nañu ko séntu si Ngor mënuñu ko am si Ngor muy rajo bi comme ni ma ko waxee sànq rek dañ naan am problème pour dem Dakar wala feneen mbir affaire rajo di nga perdre sa temps perdre sa xaalis des fois sax ñu jox la rendez-vous ba à la fin sa malade sax musiba dal ko ci. donc maa ngi remercier monsieur le maire ak équipe am bi parce que vraiment lii lañ doon séntu ci ñoom mbiru rajo bi gis nañu ko dem nañu ci salle bi matériel bi aussi gis nañu ko ndaw si fa ne expliqué nañu notre matériel bi dara manqué wul. dañ daan def analyse di ko yóbbu Wakam ak Dantec léegi lépp dañ koy def sur place donc déjà ñu ngi sant yàlla ci loolu. et maire wax na ko sànq ñu ngi ñaax xale yi vraiment nañu jàng suñu jàngee ñoom ñëpp am seen diplôme du jar ñuy dem feneen di fa ut ay xale pour ñëw liggéey donc dañuy ñëw fii sur place def liggéey bi ni mu ko waree. donc man enseignant la donc su ma sañoon xale yëpp ñoom ñëpp ñu réussir comme maire ni mu réussir ak keneen ak keneen. donc vraiment maire ak équipe am bi ñu ngeen di ñaanal ñu jëm ci kaw ci kanam jërë ngeen jëf. di leen sant di leen gërëm parce que nga woote tamit ñi ñëw yomb donc gis nañu ne ñëpp ñëw nañu en masse gis lii xamante ne moo ñu déjaloo fii tey donc matériel médical la ak appareil rajo donc lu leen monsieur le maire digoon def na ko. donc dugg nañ si rajo bi gisan nga seen bopp si kaw bu ngeen gisee travaux yi di def noonu foofu la ñu war a monter siège dentaire bi donc dugg nañ labo ñoom expliqué nañ leen matériel boobu njëriñam ak importance am. donc beneen matériel bi mooy matériel bi nekk urgence matériel boobu nag boo xoolee moo gën a bëri sax parce que ñun peut-être lii rek la ñuy gis mais comme que fii dafa am ay malade peut-être du ñu bëgg di dugg di si biir malade yi ak seen intimité looloo tax dugguñu mais matériel bi ne suuf moo ëpp matériel bi ñu gis donc comme ni ñu leen ko waxee rek loolu kese mooy suñu objectif équiper le centre pour que waa Ngor kenn di gaaw a génn nag du ñàkk parce que boo xoolee ñuy wax référé parce que malade day ñëw si centre bi bu pare ñu xool ko si ça va mu dellu si këram bu fekkee ne dafa am ay complications si ngay soog a dem mais ñun fii dañu am habitude da ngay xëy rek jubal hôpital te loolu si médecine loolu santaanewuñu ko léegi ñun dañoo bëgg a régler problème boobu au niveau de Ngor ñi bu ñu feebaree nañu ñëw fii te nañu teel a ñëw bu ñu ñëwee lépp lu si am ñu defal leen ko fii ñoom bu ñu gisee leneen loo xamante ne laaj na ñu référé bu boobaa ñu soog la référé donc loolu mooy suñu objectif premier. donc di ñaanal comme li ma ko waxee rek monsieur le maire mi xamante ne presque lépp moom la ñun dañuy yónni rek lépp moom dañ ay directives la ñuy topp rek moom moo ne ñu def leen lii ñu def lii donc di ñaan yàlla liggéey bi sotti si jàmm ba mbébét bi ñu am si santé yëpp ñu réussir ko ak jàmm sa comme li ñuy wax rek centre bi moom rek la ñu Ngor lii rek la ñu am buñ ko liggéeyul kenn duñu ko liggéeyal te donc dafa laaj extension hôpital bi dafa commencé di xat parce que service yi dafa bu ngeen gisee service urologie bi ñu tëjee Dantec fii la ñëw te loolu dañ ciy sant docteur Sira parce que bi ñu tëjee Dantec daf ma ne ma béykat dañuy andi urologie ma ne ko boo mënee jël Dantec yëkkati ko andi ko fii sax baax parce que ñun waa Ngor ñoo siy jëriñoo donc ça veut dire que ñun am nañ bébé pour que lépp luy li ñuy fajee nit mu am fii donc si lancé boobu la ñu toll donc loolu boo si tolloon nag il faut que ñu yokk centre bi yéen dugg ngeen si biir ci ngeen centre bi sa dëgg-dëgg macha allah seet na lépp mais nag il faut ñu yokk ko def si yeneen service yoo xamante ne lépp luy problème santé si Ngor incha allah ñu réglé ko fii ni buñ si yàlla dimbalee jàmm sa en tout cas di remercier ñëpp. Alors tous nos remerciements aux populations de Ngor, aux autorités coutumières religieuses et administratives, à nos collègues du conseil municipal, mais également au personnel de santé. Donc aujourd'hui, ce qui nous anime comme sentiment, c'est un sentiment de fierté et un sentiment de devoir accompli, parce qu'on s'était engagé en 2022, en allant en campagne à relever le plateau médical une fois élu, à accompagner le centre de santé pour prendre en charge les questions prioritaires.
notamment les questions liées à l'équipement, au relèvement du plateau technique, mais également à l'accompagnement sur les infrastructures dont ils ont besoin. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de rendre grâce au Seigneur qui nous a accompagnés et qui nous a donné la force, les moyens et la vision de le faire, et remercier le conseil municipal qui a accepté accompagner le maire dans l'inscription du budget déjà, dans l'accompagnement pour l'acquisition du matériel qui a été investi. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, pour toute la commune d'Ongor, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, nous comptons notre premier service de radiologie, mais également notre première chaise dentaire offerte par la mairie au centre de Dongor. Revenez un peu sur les investissements. Alors les investissements comme promu, sur 2 ans, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 82 millions investis en 2 ans. Parce que pour nous, en fait, ce qui se faisait d'habitude pour les mairies, c'était d'accompagner les centres de santé par une subvention pour l'acquisition de produits pharmaceutiques, de produits et des médicaments en tout cas. Et quand on est arrivé, nous nous sommes dit qu'en fait, il fallait aller vite. Comme mon collègue l'a dit, 5 ans c'est peu. Il faut aller très vite. Et pour nous, il fallait stopper les subventions et aller vers des investissements lourds qui nous permettent tout de suite de régler beaucoup de problèmes en même temps. Donc on a réglé le problème du service radiologique, on n'en avait pas. Parce qu'en fait, ici, quand il y avait un malade et qui devait faire une radio, il fallait le mettre dans l'ambulance, le transporter à Ouakam et à Yoff. Pour nous, c'est un manque de temps, c'est un gain en productivité. Donc il fallait régler ce problème. On a acquis une radio. Et pour le service dentaire également, le service odontologie, nous avons dans le centre le docteur Ndiaye qui est un des meilleurs spécialistes en la matière à Dakar. Donc il fallait lui donner le matériel nécessaire pour pouvoir permettre de donner le meilleur service aux populations d'Ongor. Mais également pour le labo également, il y avait un type d'analyse qui pouvait être fait ici, et pour le reste, il fallait le faire soit à l'hôpital militaire, à l'hôpital de Dantec ou à l'hôpital principal. Pour nous, c'est des questions qu'il fallait régler pour permettre, quand un patient arrive à l'hôpital, qu'il soit pris en compte de bout en bout sur toutes les questions, notamment à l'urgence, les analyses, les radios, tout ce dont il avait besoin, pour que le médecin puisse maintenant adresser son diagnostic. Donc aujourd'hui, en gros, nous avons acheté du matériel spécifique pour ces 2 services-là, l'odontologie et le service radiologie, compléter les équipements qui manquaient pour le labo. Et on espère l'année à venir aller sur les services néonatologie et les autres services, pour qu'in fine, quand un patient dans la zone arrive dans ce centre-là, il puisse avoir tous les services dont il a besoin. Maintenant, si peut-être c'est des analyses poussées, peut-être qu'il irait voir des spécialistes. Donc l'objectif aujourd'hui, nous sommes à 82 millions d'investissements physiques en matériel entre 2024 et 2025. Nous avons inscrit dans le budget 200 millions pour l'extension de l'hôpital l'année prochaine en termes d'infrastructure. Mais également, nous attendons avec le président de la commission santé un ciblage exact du service, du matériel qu'il faut acheter, et après, au-delà de ça, l'accompagnement social pour les personnes qui ont des pathologies lourdes de traitement et les personnes qui ont un niveau de revenus assez modéré pour les accompagner pour la prise en charge. Oui, aujourd'hui, en termes de santé, le principal problème, c'est lié à l'information et aux statistiques. Et souvent, je le dis au centre de santé, il nous faut d'emblée avoir une pyramide des pathologies pour pouvoir identifier quelles sont les maladies les plus fréquentes dans la zone et qui causent plus de danger. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est peut-être le diabète, c'est peut-être les problèmes liés au cœur, c'est peut-être aussi certaines pathologies. Donc l'objectif, c'est pour nous d'avoir de la bonne information et de cibler nos investissements sur ça. L'autre aspect aussi, c'est lié à la sensibilisation. Parce qu'il y a certaines pathologies, aujourd'hui, on a plus besoin de sensibiliser les populations, notamment par exemple la tuberculose. On a vu certains cas qui peuvent être évités parce que c'est contagieux, c'est juste la sensibilisation. On voit de plus en plus aussi des cas de cancer de plus en plus dans la commune et de diabète qui commencent à développer. Et c'est des cas peut-être que pris en charge tôt, ou peut-être avec la sensibilisation, on peut régler ça. Donc l'objectif vraiment pour la commission santé, la commission éducation et la commission jeunesse, c'est tout de suite dans les écoles commencer la sensibilisation, avoir des infirmeries à l'école, accompagner les badjonokors comme on l'a fait l'année dernière, les relais communautaires, les subventionner pour plus sensibiliser les populations. L'autre aspect également, c'est que notre zone a connu des autorisations de lotir dans le site de l'ancien aéroport. Donc les populations vont être multipliées par 2 ou par 3 d'ici 4 ou 5 ans. Il faudrait que l'État nous accompagne parce qu'on ne peut pas passer de 20 000 habitants à 50 000 habitants et avoir un centre de santé. Il faudrait que l'État nous accompagne pour évoluer, avoir au moins un hôpital de niveau 1-2, à défaut d'avoir un hôpital de niveau 3 pour concentrer ces nouvelles arrivées-là, mais également accompagner le Ouakam, Yoff et les autres zones. Donc aujourd'hui, la principale difficulté, c'est lié à ça. L'hôpital va être submergé, on l'a constaté jusque-là, on voit que ça commence à se remplir tout le temps, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc il faudrait
anticiper sur ça pour résoudre ce problème. Bon, aujourd'hui, les défis, c'est comme toutes les communes. Hein. Les défis, c'est les défis liés d'abord à la mobilisation des ressources. Parce que pour investir, il faut avoir l'argent. Donc c'est à la mobilisation des ressources. Et là, on invite l'État à nous accompagner, à nous reverser nos taxes. Par exemple, je le disais tout à l'heure, nous avons trouvé des arriérés de factures de Sénélec de 173 millions. On doit payer à la Sénélec. Or qu'à ce jour-là, la Sénélec nous doit pratiquement plus de 500 millions de trucs. Donc aujourd'hui, l'État pourrait nous accompagner à ce que la Sénélec nous reverse nos taxes pour qu'on puisse se prendre en charge. Mais les autres défis également, c'est les défis liés aux questions qui concernent notre commune et qui ne sont pas compétences décentralisées. Par exemple, je dis l'assainissement. On a le canal à ciel ouvert qui cause des dégâts ici, qui cause des maladies, mais on n'a pas la compétence de pouvoir traiter et de fermer. Donc des défis comme ça, nous en avons beaucoup. Et un défi lié à l'éducation, c'est que Ngor n'a toujours pas de lycée. Nous nous sommes battus pour mettre le premier CM. On attend l'État à nous accompagner sur ces questions-là et les autres questions liées à la protection de l'environnement, l'avancée de la mer et la formation des jeunes. Ça également, ce n'est pas une compétence transférée. On a beaucoup de jeunes qui sont bons à l'école, à l'université, mais la mairie ne peut pas leur donner des bourses parce que ce n'est pas une compétence transférée. Et nous, on va aller vite, on va aller loin et on va investir dans la jeunesse. Donc ça, c'est des défis qui sont là et nous sommes en tout cas très optimistes quant à l'avenir parce que bientôt, l'acte 4 va entrer en vigueur pour faciliter ces choses-là, mais également beaucoup de choses pour accompagner les collectivités. Ici, on n'a pas forcément de calendrier. On a été élu sur 5 ans, on travaille sur 5 ans. Tous les projets que nous avons prioritaires, on les cale sur les 5 ans. Maintenant, nous sommes une municipalité avec des contraintes administratives. La radio est un cas. On a lancé le marché en 2022. Celui qui avait gagné le marché n'a pas pu exécuter, donc il fallait annuler, relancer. Donc ce qui devait nous prendre 1 an nous a pris finalement 2 ans et demi. Donc nous, on a des projets parce qu'on avait un document qu'on a distribué à tout le monde pendant la campagne. C'est notre Bible qui nous permet de faire le suivi. Donc sur les engagements que nous avons pris, je pense qu'aujourd'hui, il nous reste le CM, il nous reste le marché à inaugurer bientôt. Il nous reste quelques investissements, notamment les cartes vitales pour prendre en charge les personnes âgées qui sont malades. Sinon, pour le reste des prévisions que nous avons faites, nous sommes aujourd'hui à entre 70 et 75% d'exécution. Maintenant, pour le reste, en fait, nous avançons au fur et à mesure, selon les besoins, selon les remontées d'informations. En termes d'infrastructure, je pense que nous avons atteint le sommet. Il nous reste les 200 millions inscrits. Sinon, à part ça, nous avons déjà atteint tous nos objectifs liés à ça. Le stade également d'Ongor, c'était un objectif. Il est prévu, je pense, une enveloppe de 250 millions également pour le stade d'Ongor. Donc, on va finalement, en 2026, atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés en investissement. Et c'est le lieu vraiment de féliciter les présidents de commission qui ont fait le travail de collecte de ressources pour nous permettre de pouvoir faire les investissements. Merci beaucoup. Vous vous présentez d'abord. Oui, bonjour tout le monde, c'est Dr Guy Aimé, responsable des urgences au centre de santé de Ngor. Alors, voilà. Vous venez d'être doté d'un service de radiologie. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Le sentiment est très bien reçu par rapport à ce venu-là. Déjà que vous savez, les imageries, c'est très important pour le dépistage, le diagnostic des maladies. Et avoir une radiographie au centre de santé, c'est très bien vu pour faciliter le diagnostic de certaines pathologies. Donc c'est vraiment la bienvenue et voilà, c'est une très bonne chose pour la commune de Ngor. Et les autres matériels que vous venez... Alors les autres matériels, à savoir les tensiomètres, les scopes, c'est des demandes que j'avais fait avec sous couvert de Dr Fatundang, le responsable. Donc on a travaillé avec M. Baïtir pour ça, j'avais fait une demande, j'ai rédigé un protocole. Et dans l'attente, il faut savoir aussi que l'administration a travaillé dessus. Et entre-temps, on a eu des lots de tous ces matériels-là qui sont déjà utilisables. Donc le fait qu'on ait reçu ce don, c'est une très bonne chose pour l'accompagnement. Je pense que c'est des matériaux qu'on va garder et utiliser à bonne échéance avec tous les autres services, à savoir les services d'urgence, les services de maternité et aussi des urologies. Donc il y a les services d'urologie ici. En même temps, le bloc. Donc c'est une très bonne chose et je pense que c'est une occasion pour encourager en tout cas la mairie avec M. le maire qui est là, d'apporter encore d'autres choses parce que la demande elle est longue. Là ils ont satisfait une partie, il y a aussi d'autres demandes qui sont là, à savoir les lits, les matelas et plein d'autres choses que j'avais déjà listées. Donc c'est toujours une bonne nouvelle de recevoir ces dons et d'en faire un bon usage. Merci. Ouais. Vous n'avez pas encore d'autres messages à faire passer? Non, le message à faire passer est que voilà, ces outils qu'ils nous ont donnés, ce sont des outils très essentiels pour non seulement dépister, diagnostiquer et aussi surveiller les pathologies ou les malades qui sont
instable. Donc c'est plutôt une bonne chose et je pense qu'avec la collaboration de l'administration du centre de santé de Ngor et de la mairie, on pourra travailler en tout cas pour élever le plateau technique, pour élever aussi tout ce qui est pathologie, tout ce qui est à l'ordre de travail, à savoir administration et mairie. Et non seulement aussi, j'exhorte aussi, voilà, il y a la main-d'œuvre qu'il faudra aussi qu'on discute. Il faut de la main-d'œuvre, c'est bien d'avoir les matériels, mais aussi il faut que de la main-d'œuvre qui est là. Et je certifie qu'il y a une main-d'œuvre de qualité qui est là. Et je pense qu'il faut toujours augmenter, il faut qu'on ait plus pour que voilà, le service soit fluide, le service soit bien garanti et très bien traité. Je vous remercie.